Éternel, prends le contrôle maintenant. Je dis à ma chair de se taire. Je dis à mon entendement charnel maintenant de se taire et de donner le message que le Saint-Esprit a prévu pour son peuple. Merci Seigneur d'être celui qui m'assiste maintenant. Sois à la porte de ma bouche afin que tout esprit d'erreur ne soit pas mon partage. Merci Seigneur. Amen. Le message que je vais partager aujourd'hui concerne d'abord tous ceux qui ont été baptisés la semaine dernière. Mais aussi tous ceux qui ont été baptisés depuis fort longtemps et qui ont oublié qu'ils étaient vraiment. J'aimerais que ceux qui sont baptisés, qui ont été baptisés la semaine dernière, prennent des notes. Parce que je vais vous parler de votre identité en Christ. Effectivement, tu t'es engagé devant les hommes et devant Dieu à marcher dans une nouveauté de vie. Tu es devenu un être exceptionnel, doté de capacités multiples. Ton nom est aujourd'hui inscrit dans le livre de vie. Tu n'es plus étranger dans l'assemblée des saints, mon ami, mon frère. Tu es maintenant frère et sœur, unis tous ensemble pour un seul et même objectif: œuvrer fidèlement, efficacement, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que tu as décidé. Qu'es-tu donc devenu depuis ton baptême? Est-ce que tu t'es vu pousser des ailes? Est-ce que quelqu'un s'est vu pousser des ailes? Oui. Alléluia. Est-ce que tu t'es vu marcher sur les eaux? Alléluia. Qui sera donc ton soutien durant toute cette marche? Tu vas le savoir. Tu es maintenant à part entière membre de l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Et tu as une mission au milieu de nous, mon ami. Tu as quelque chose à nous apporter aujourd'hui. Et c'est tout cela que nous allons voir. Qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu es sorti des eaux du baptême? Lorsque tu étais dans le monde, tu marchais comme les gens de ce monde. On t'avait donné une identité. On t'appelait vaurien. On t'appelait menteur. On t'appelait voleur. On t'appelait adultère, fornicateur. On t'appelait assassin. Tous les titres étaient sur toi. Et tu les acceptais parce que tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas quel était ton véritable toi. Comment est-ce que Dieu te voyait? Tu vivais dans ce monde avec les échecs de tous les jours, les maladies. Mais Dieu en a décidé autrement la semaine dernière. Amen. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Il a dit, dans 2 Corinthiens, au verset 5, du 17e au 18e verset, il a dit, « Tu es en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela ne vient pas de toi, mais ça vient de Dieu qui t'a réconcilié avec Christ. » C'est-à-dire que tous les noms qu'on te donnait là, aujourd'hui, je suis venu te dire que tous
ces noms ne sont plus les tiens. Si quelqu'un vient te dire, oh, mon ami voleur, viens, tu dis, oh, voilà ce que Christ dit de moi. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes dont tu m'accuses, parce que toi tu me vois encore comme ça, mais sache que j'ai changé d'identité. Depuis le 4 avril, j'ai changé d'identité. Je ne me vois plus tel que tu me voyais avant. Regarde-moi bien et admire la merveilleuse créature que je suis devenue. Alléluia. Mon ami, je suis venu changer ta façon de penser, changer ta façon de te voir. Lorsque tu as cru que tu es rentré dans les eaux du baptême, il y a eu un transfert. Tu es passé de la mort à la vie. Ton vieil homme, ta carcasse là que tu portais avec toi, cette carcasse-là est restée au fond de l'eau du baptême. Et lorsque tu es sorti, tu es ressuscité avec Christ. Il n'y a plus de taches sur ta robe. Lorsque tu es sorti, que tu as revêtu la robe de Christ, Christ ne voit plus ton passé. Christ, lorsqu'il te voit, il te voit mais tellement propre. Tellement, tu es un ange. Tu es un ange. Plus qu'un ange. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille du Très-Haut. Tu es fille et fils du Très-Haut. Alléluia. Sache que sur la croix de Golgotha, lorsque le sang de Jésus a coulé, il coulait pour toi. Parce qu'il savait que tu serais au bénéfice de ce sang-là. Et lorsque tu as ce sang-là, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Le diable devant toi fuit, mais il faut que tu le saches. Il faut que tu saches que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Le diable a peur de toi. Mon ami, petit enfant, le diable a peur de toi. Est-ce que tu le sais? Depuis que tu as dit « J'abandonne le péché pour suivre Jésus », que tu es rentré là dans l'eau, que tu es sorti, le diable, quand il te regarde, il a peur de toi. À l'école, quand tes petits copains arrivent pour te tracasser, tu ne dois pas trembler. Pourquoi? Parce que celui qui a été mis en toi là, c'est un lion. C'est un lion. Donc devant l'adversité, tu dois être courageux. Tu dois te tenir debout et dire que si tu pouvais seulement savoir qui est en moi là, tu ne te présenterais pas devant moi. D'accord? Tu ne dois plus marcher courbé, mais tu dois marcher avec cette stature que Dieu t'a donnée, d'être enfant de Dieu. Alléluia. Il dit de toi que tu es le sel et la lumière du monde. Le sel et la lumière du monde. Tu sais, la lumière, elle sert, si on éteint tout ici et qu'il n'y avait pas de jour, on serait dans le noir complet. Mais Dieu dit de toi que ta seule présence dans un lieu de ténèbres, tu éclaires. Et lorsque tu éclaires, on voit tous les coins et les recoins. Les choses cachées ne peuvent pas rester cachées devant toi. Parce que tu éclaires tellement. Ne te vois pas comme quelqu'un de rien. Tu n'es pas rien. Tu es vraiment cette lumière que Dieu dit que tu es.
tu as de la saveur. Tu es le sel. Le sel, il sert à apporter le goût. Le goût. Dans ta maison, tu deviens le goût de la maison. Quand on arrive chez toi, on cherche le goût. Il est où le goût? Le goût, c'est toi. Lorsque on prépare la nourriture et que l'on ne met pas de sel, c'est fade. On n'a pas envie de manger parce que c'est fade. Ça, il manque quelque chose. Et on a besoin de toi. Lorsque tu es là, on sent que oui, cette personne, elle est là. Oh, j'aime que cette personne soit là tout le temps. Quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. Et donc, c'est fade. La nourriture est fade. Il manque quelque chose. Dans la maison de Dieu, tu es indispensable. On a besoin de toi pour apporter ce goût particulier que Dieu a mis en toi. En chacun de nous, nous n'avons pas la même saveur. Venez me sentir aujourd'hui. J'ai porté un parfum qui sent excellemment bon. Mais je sais que mes sœurs, là, elles ont porté des parfums qui sentent... Nous avons tous une senteur particulière, un goût particulier. N'oublie jamais ça. Seigneur, grave ça dans leur cœur. Je veux que vous puissiez vous en rappeler tout le temps. Parce que sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, mais tu es né de nouveau depuis le 4 avril, mais on ne voit pas que tu as changé, On ne voit rien de toi, Dis, tu te trompes, c'est parce que tu ne me côtoies pas, c'est pour ça que tu ne vois pas. Si tu me côtoyais, tu verrais qui je suis devenu. J'ai de la senteur, je porte la lumière de Christ. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais qui vous êtes devenus, mes amis. Alléluia. Tu es l'ouvrage de Dieu pour faire son œuvre. Et cela, tu le trouves dans Colossiens 2,12. Tu es l'ouvrage de Dieu. Dieu t'a sorti. Tu étais une masse. Avant que tu sois en Christ, tu étais insignifiant. Tu faisais partie du monde, mais tu étais insignifiant. Le monde d'en haut ne te connaissait pas. On ne savait pas qui tu étais. Mais depuis que Christ t'a pris, t'a façonné. Le potier qu'il est, il t'a façonné avec son argile. Tu es devenu l'ouvrage de ses mains pour effectuer son œuvre. Tu es l'ouvrage des mains de Dieu pour effectuer un travail particulier, mon ami. Alléluia. Et on va voir ce que c'est ce travail particulier. Tu es saint et justifié. Je rigole souvent quand on dit Saint Pierre, Saint ceci, Saint cela. Mais en fait, nous sommes tous des saints. Nous avons tous été appelés saints. Alors quand certains prient des saints, je me dis, ils sont en train de me prier. Parce que moi aussi, je suis sainte Colette. Alléluia. Vous êtes tous devenus des saints devant Dieu et justifiés par le sang de Jésus. Vous avez été maintenant appelés non coupables. Pourquoi? Parce que l'ordonnance qui vous condamnait a été effacée. Vous saviez, avant que vous soyez en Christ, vous aviez une grande liste de péchés, des choses que vous faisiez qui n'étaient pas bons. Et le diable ne cessait de vous accuser par rapport à ça. Et Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu déchirer. Il a dit, je déchire, j'oublie, j'efface, je gomme. Je gomme. Il a gommé tout ce qui était de mauvais en vous. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, je vous ai justifié. Vous êtes devenus justes. Personne ne peut plus vous accuser sur votre passé. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Vous êtes devenus inébranlables. Alléluia. Inébranlables. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir les coups. Vous allez recevoir les coups.
mais vous n'allez plus les recevoir de la même façon. Lorsqu'on va vous donner les coups, ça va faire comme ça là, mais vous allez être debout. Pourquoi? Vos pieds, tout votre corps est ancré dans le rocher qui est Jésus. Vous êtes devenus inébranlables, mes amis. Inébranlables. Alléluia. Ce qui est bon, c'est que je suis riche. Je suis riche de toutes les bénédictions. Vous êtes riche de toutes les bénédictions. Mon ami, toi qui as été baptisé là, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. C'est-à-dire que les richesses qui sont en haut là t'appartiennent. Pourquoi? Parce que quand Christ est mort, il nous a laissé le testament. Et aujourd'hui, nous pouvons jouir de ce testament puisqu'il est mort. Alléluia. Il est mort, il est ressuscité, il nous a laissé un testament. Il dit, mon ami, voilà ton testament. Le testament, c'est la parole de Dieu. Je te laisse mon testament. Jouis de ce testament comme tu veux. Je te le donne. C'est pour cela qu'on dit souvent dans cette église, un enfant de Dieu n'est pas malade. Parce que la maladie, il a aspiré ta maladie pour te donner sa santé divine. Il a aspiré ta pauvreté pour te donner sa richesse. Il a aspiré tout ce qui faisait de toi mauvais pour te donner la vie. Alléluia. Tu es libre aujourd'hui. Libre de dire non, libre de dire je veux faire ma vie comme Christ le veut. Alléluia. Tu es citoyen du ciel. Tu as une carte d'identité du ciel, mon ami, aujourd'hui. Hier, à la semaine passée, papa parlait de ton passeport. Tu as aujourd'hui ton passeport. Direction le ciel. Alléluia. Tel que tu as un passeport terrestre, tu as aussi un passeport céleste. C'est-à-dire que quand les gens disent on ne veut pas des Africains ici, on ne veut pas de Congolais ici, on ne veut pas des Antillais ici, tu dis je m'en fous, parce que tout cela m'appartient. Parce que là où mon pied a foulé, ce territoire m'appartient. Et donc là où tu dis, toi, qui tu es pour dire que ce territoire-là ne m'appartient pas? Tu ne me connais pas, mon ami. J'ai tout. Tout ce territoire-là m'appartient. Il est à moi. Je suis citoyen de ce monde-ci parce que mon pied a foulé ce sol, mais je suis citoyen du ciel aussi. Alléluia. Je suis une merveilleuse créature. Oh Seigneur. Vous êtes merveilleuse créature. Ne vous regardez plus comme étant insignifiant. Le Dieu de gloire qui vous a construit, bâti, formé, façonné, émondé, il vous a fait selon sa volonté. Lorsque Dieu vous regarde, il se plaît à vous regarder tel qu'il vous a fait. Malheureusement, il y a des gens qui ne s'aiment pas et qui trafiquent ce que Dieu a fait. Donc ils disent à Dieu, tu es menteur. Dommage. Parce que Dieu vous a fait de merveilleuses créatures. Alléluia. Que personne désormais ne vous dise, tu es moche, tu es gros, tu es vilain, tu es pas beau. Tu dis, hey, Dieu a dit que j'étais une merveilleuse créature. Donc parle toujours, ça ne m'intéresse pas. Comme disent les enfants, parle à ma tête, mon pied est malade, je crois, quelque chose comme ça. Ça veut dire que ce que tu dis ne m'intéresse même pas. C'est-à-dire que ce que tu dis pour moi est insignifiant. Qui tu es pour me parler comme ça? Alléluia. Alléluia. Tu as changé d'adresse, mon ami. Tu as changé d'adresse. On dit souvent, nous sommes dans ce monde, mais nous habitons dans ce monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Parce que notre royaume n'est pas d'ici. Nous habitons à Sion, la cité du Dieu vivant. Est-ce que ça vous cause ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que lorsque je dis que ton
pays n'est point ici. C'est tout simplement lorsque tu es mort, Christ t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Christ t'a fait asseoir dans les... Est-ce que tu peux seulement fermer un peu les yeux, t'imaginer à côté de Christ, à côté de lui? Alléluia. C'est là où est ta place maintenant. C'est là où est ta place maintenant. C'est pour ça que je dis, nous devons changer le logiciel de nos vies. Nous ne devons plus réfléchir de la même façon depuis que nous sommes nés en Christ. Alléluia. Tu es l'adresse de Dieu. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un qui te voit aujourd'hui, quelqu'un qui te voit, tu vas devoir t'aligner à l'image de Christ, parce que Christ t'a fait comme lui. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mon ami, ce que je suis en train de te dire, tu vas devoir le faire doucement, doucement, doucement. Ça va se voir au fur et à mesure que tu vas grandir avec Christ, que tu vas prendre conscience de qui tu es. Tu ne vas plus te regarder pareil, te voir pareil, parce que Christ va venir dans ton cœur te dire comment tu dois faire, ce que tu dois enlever. Et puis les gens vont te regarder. Si effectivement tu étais quelqu'un qui mentait beaucoup, tu vas commencer petit à petit à ne plus mentir. Pourquoi? Parce que Christ qui habite en toi par le Saint-Esprit va venir enlever le mensonge. Il va enlever tous ces bagages-là qui t'empêchent d'être tout simplement ce que tu es réellement. Tu es esprit. Est-ce que tu sais que le véritable toi, ce n'est pas le corps que tu vois, ce n'est pas ton corps. Le véritable toi est à l'intérieur de toi. Il s'appelle esprit. Ce que vous voyez là, c'est la chair Colette. Mais ce qui est à l'intérieur de moi, c'est esprit Colette. Alléluia. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit, quand vous êtes tombé dans l'eau du baptême, il s'est passé quelque chose. Et il faut que tu sois au courant de ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu. Comme le Saint-Esprit quand il était descendu dans les eaux du Jourdain, quand Christ s'est fait baptiser. Le Saint-Esprit est descendu, il est rentré en toi. Il est rentré en toi. Et ton esprit et l'esprit de Christ, vous avez fusionné. Il a été scellé en toi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est l'esprit de Christ qui est en toi. Ça veut dire qu'il y a toi et l'esprit de Christ. Quelle puissance, quel honneur de transporter la gloire, la majesté de Dieu. Mon ami, aujourd'hui, je vais oser t'appeler. Qui s'est fait baptiser? Mon frère Jérôme. Je vais te dire comment tu t'appelles aujourd'hui. Tu t'appelles Jérôme Christ. Anita, tu t'appelles Anita Christ. Marie, tu t'appelles Marie Christ. Parce que tu n'es plus seule en toi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qu'il a ressuscité des morts, habite en toi. C'est pour cela que ce matin, il faut qu'il y ait un électrochoc dans vos têtes. Vous dire que, mince, mais je suis Colette Christ. Waouh! Je suis Colette Christ. Parce que Christ habite en moi. Alléluia. Les habitudes et les croyances. Vous savez, vous aviez des habitudes et des croyances. Tout cela doit changer maintenant. Parce que dans notre royaume, il y a des standards. Il y a une gloire. Et nous devons arriver à cette gloire-là. Nous ne devons plus tendre à la petitesse. Nous ne devons plus, vous ne devez plus raser les murs. Moi aussi je dis nous parce que moi aussi je suis baptisée en Jésus-Christ. Donc ce que je dis me concerne aussi.
Nous ne devons plus raser les murs. Nous sommes 100% hommes, 100% Dieu, comme Christ l'était sur la terre. Il était 100% homme, c'est pour ça qu'on pouvait le voir, et il était 100% Dieu, c'est pour ça qu'il faisait des choses extraordinaires. Alléluia, vous êtes pareil. Vous avez la créativité. Christ vous a donné la créativité. Faites fonctionner l'esprit de Christ qui est en vous désormais. Vous pouvez créer des choses extraordinaires que les hommes n'ont pas encore vues. Pourquoi? Parce que tout simplement, chacun vit en fonction de son temps. Chacun vit en fonction de son temps. Hier encore, il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, il y a des téléphones portables. Parce que tout simplement, la personne a vu dans le spirituel le portable. Tout ce qu'il y a sur cette terre avait été créé avant même en esprit, avant que ça se manifeste sur la terre. Et Christ te dit aujourd'hui, tu peux créer au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Ton intelligence est quadruplée. Avant, tu disais, ouais, je suis bête, là, moi je comprends rien. Oh là là, je comprends rien. Aujourd'hui, tu dis, je comprends tout. Je comprends tout parfaitement. Et quand tu commences à faire quelque chose, dis à la majesté qui est à l'intérieur de toi, majesté Saint-Esprit, viens m'aider. Je ne comprends pas cet exercice à l'école. Je ne comprends pas l'anglais, je ne comprends pas les maths. Je parle de ça parce que beaucoup d'enfants ont été baptisés dimanche. Et ils sont encore sur le banc de l'école. Je ne comprends pas. Moi, une fois, j'ai ma petite sœur, sa machine à laver était tombée en panne. Elle ne savait pas pourquoi sa machine à laver était tombée en panne alors qu'elle fonctionnait. Alors elle s'est mise devant sa machine à laver. Elle a d'abord prié. Saint-Esprit, montre-moi. Elle a prié. Hey, toutes choses, soumettons toutes choses au Saint-Esprit. Et tout d'un coup, quand elle regarde, elle voit un petit truc qui pendait là-bas, un petit fil. Elle dit, mais pourquoi ce petit fil-là pend comme ça? Crac, elle le met, elle allume sa machine, la machine fonctionne. Alors que je peux vous assurer que tous les fils, moi j'aurais regardé, j'aurais dit, ah ce fil-là est comment? Oh bah c'est comment? J'aurais dit, mais non, mais j'y comprends rien à la machine. Je vais appeler un réparateur. Non, le meilleur des réparateurs, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne la sagesse d'en haut. Il nous donne la sagesse d'en haut. Alléluia. Mon ami, aujourd'hui, tu as la volonté de dire non. Quand ta famille te dit, fais ceci, et que ce n'est pas droit devant Dieu, tu dis non. Que votre non soit non, et que votre oui soit oui. Alléluia. Ne soyez pas un coup dedans, un coup derrière, un coup oui, un coup non. Parce que lorsque le vent va arriver, il va vous souffler parce que vous avez l'habitude de danser à gauche, de danser à droite. Aujourd'hui, vous n'avez plus droit de danser à gauche, droit, de danser à droite. Vous avez l'autorité, la volonté de dire non. Je refuse ça. Pourquoi? Et personne ne va vous faire quoi que ce soit. Parce que lorsque vous dites je refuse ça, le Saint-Esprit à côté de toi, il dit oui, c'est ça. Il faut refuser. C'est pas bon. Tu as la capacité d'aimer aujourd'hui. Tu as la capacité d'aimer ton ennemi, d'aimer ton prochain avant, quand quelqu'un t'avait fait du mal. Tu avais une seule envie, c'est d'avoir un Kalachnikov. Pouf! De l'exterminer sur la surface de la terre. Dieu dit non. J'ai mis en toi l'amour. J'ai déversé sur toi l'amour. Aime ton prochain, aime ton voisin, aime parce que j'ai mis en toi l'amour. Alléluia. Désormais, la pensée de l'éternité en toi. Vous savez, on dit, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Vous ne mourrez plus. Alors vous allez me dire, Colette, mais il y a des gens qui meurent. Qu'est-ce qui meurt? C'est la chair. C'est le corps qui meurt. Le Saint-Esprit est éternel. Il est éternel. C'est pour cela, quand on parle des derniers jours, il y aura le tribunal.
Et le tribunal en question, ça sera des esprits d'abord, puisque nous serons esprits. Ceux qui seront morts seront des esprits. Et là, Dieu dira, bon et loyaux serviteur, viens dans mon royaume. Méchant, va en enfer, dans l'abîme, dans la flamme de feu. Donc nous ne mourrons pas, nous vivrons éternellement, mais nous serons transformés en une gloire supérieure. Alléluia. Prends soin de l'esprit qui est en toi, mon ami. Il est précieux. Il est précieux. Tu as l'autorité. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu as l'autorité? Avant, lorsque tu voyais une fourmi, tu fuyais. Quand tu voyais une araignée, tu fuyais. Ah, l'araignée. Aujourd'hui, Dieu te dit, mon ami, Marie, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Nous devons exercer notre autorité sur des petites choses d'abord, telle une araignée. Il y a des gens qui ont la phobie, qui ont peur des choses. Quand ils voient un chien, moi j'ai ma fille, quand elle voit le chien, oulala, elle fait le détour. Quand elle voit un chat, c'est la même chose. Mais il va falloir qu'elle apprenne son autorité, qu'elle exerce son autorité au nom de Jésus. Dieu aujourd'hui t'accorde des privilèges. Dieu t'accorde des privilèges. Tu es parfait comme Dieu est parfait, car il t'a créé à son image. Tu es un esprit dans le corps. C'est un privilège de le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu vas marcher comme quiconque dans ce ciel, sur cette terre, alors que tu as la valeur sûre en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est la valeur sûre. Aujourd'hui, ton esprit n'est plus seul à diriger. Il est accompagné, associé du Saint-Esprit. La plénitude qu'il y a dans l'Esprit de Christ est en toi maintenant. Donc tu peux tout faire. Tu peux tout faire parce que tu n'es pas seul. Tu peux tout croire. C'est-à-dire que lorsque tu imagines faire quelque chose, fais-le parce que tu le peux. Celui qui va te donner la capacité habite en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'ouvrir les cœurs afin qu'ils comprennent mon message ce matin. Alléluia. Tu as le libre arbitre comme on a dit tout à l'heure. Tu es béni à tous égards. C'est des privilèges mon ami. Tu as un héritage en Christ. J'avais parlé de l'héritage avant. Maintenant tu peux bénéficier de cet héritage-là parce que tu es devenu enfant de Dieu. Pas seulement enfant, serviteur. Plus tu vas grandir, plus ton titre va être aussi transformé. Tu commences par enfant parce que tu viens de naître en Christ. Mais avec le temps, en fonction de ton service dans l'Église, tu vas devenir serviteur. Alléluia. Tu vas devenir serviteur du Dieu très haut. Tu vas devenir même esclave de Dieu, esclave de Jésus. Là où Jésus te dit, fais, arrête de cogiter. Ne cogite pas, fais-le. Parce que tu es devenu esclave de Christ. Alléluia. C'est puissant, être un esclave de Christ. Avant, nous étions, quand on était dans le monde, nous étions esclaves du diable. Le diable nous disait, va faire ceci, va faire cela. Tu le faisais parce que tu étais esclave. Tu n'avais pas Dieu en toi. Mais aujourd'hui, le diable ne peut plus te donner d'ordre. Le diable ne peut plus te contrôler. Le diable ne peut plus exiger de toi que tu fasses quoi que ce soit. Ton cerveau, tes oreilles, ton cœur est fixé sur Jésus-Christ. Et c'est lui que tu dois écouter, plus le diable. Alléluia. Tu es l'extension de Jésus-Christ. Vous savez, il nous a donné un ordre, c'est va et faites. Il dit, moi je m'en vais au ciel, mais je sais que celui que je vais vous envoyer, il va vous permettre de faire des choses au-delà de ce que moi j'ai fait. Parce que nous sommes nombreux dans cette salle. Imaginez si tous nous commençons à faire quelque chose d'extraordinaire dans ce monde. Comment? Alléluia. Est-ce que vous pouvez seulement imaginer cela?
La bonne nouvelle, depuis que tu as cru et que tu as été sauvé, c'est que tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. Tel est Jésus, c'est tel que tu es. Mes amis, je ne veux même pas parler du péché aujourd'hui. Je pense que le péché, on en a largement parlé. Si tu es tel que Jésus, Jésus est sans péché. Jésus n'a pas péché. Il t'a fait à sa ressemblance, tu ne pèches plus. Maintenant, il peut y arriver. Oh, la chair est faible, mes amis, je le sais. Mais il dit, si tu pèches, ne tarde pas à te repentir. Ne tarde pas à revenir devant le trône de la grâce pour demander pardon, pour effacer. Parce que si tu restes dans ce péché, le diable va t'attirer davantage et tu vas perdre tous tes privilèges. Alléluia. Maintenant, qui sera ton soutien? On en a déjà parlé. Celui qui sera ton soutien s'appelle le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 au verset 17 nous dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Cela signifie que l'esprit humain est celui qui est vivant avec Dieu. C'est pour cela que je vous ai appelé de votre prénom associé à celui de Christ, parce que vous êtes devenus un en lui. Il sera le Saint-Esprit qui est en toi. Il sera ton intercesseur. Lorsque tu te mettras à prier, il sera le décodeur de tes soupirs. Vous savez, lorsqu'on prie, quelquefois, on ne sait même plus quoi dire, tellement qu'on en a dans le ventre, tellement qu'on est dépassé. Et juste lorsque vous commencerez à dire « Ah, Seigneur, ah, Seigneur », c'est une prière que le Saint-Esprit qui est en vous connaît, parce qu'il sait, il connaît vos besoins. Il sera ton guide. Il te montrera le véritable chemin à suivre. Il te placera dans le lieu où tu dois aller, si simplement tu prends le temps de l'écouter. Il t'enseignera toutes choses. Vous savez, la parole de Dieu, c'est tellement complexe. Aujourd'hui, tu peux lire la parole de Dieu avec une telle facilité parce que le Saint-Esprit va t'enseigner la parole de Dieu. Il va te parler, c'est-à-dire que les versets que tu ne comprenais pas, le Saint-Esprit qui est maintenant en toi, il va te permettre de les comprendre, de les saisir. Et lorsque tu les auras saisis, ça sera maintenant ta façon de penser, ta façon d'agir. Alléluia. Il va te transformer, te changer. Vous savez, lorsqu'on plante un arbre, quelquefois il est courbé. Tout simplement, il n'a pas de tuteur. D'accord? Lorsqu'on plante des tomates, si vous ne mettez pas un tuteur, les tomates vont être rampantes. D'accord? Et tout le fruit risque de pourrir. Mais on va mettre un tuteur afin qu'il soit droit. Et l'Éternel a donné au milieu de nous des tuteurs. Le premier tuteur, ça sera le Saint-Esprit dans ta vie. Mais il a mis aussi des tuteurs humains, des gens, des parents spirituels que nous avons dans la maison, des frères et des sœurs qui peuvent vous aider dans la foi. Vous n'êtes pas seuls. Alléluia. Si vous avez des questions, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez vos parents spirituels qui pourront vous aider à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Il va te donner la capacité, le Saint-Esprit, de témoigner de Christ. Tu sais, avant, lorsque tu n'étais pas en Christ, tu avais honte de parler de Jésus. Pourtant, ton cœur bouillait pour Jésus. Pourtant, tu sentais que j'aime Jésus, mais j'ai honte. J'ai honte parce que je ne sais pas quoi dire de lui. Et maintenant, tu pourras témoigner de Jésus avec audace parce que tu sais qui tu es maintenant. La honte n'est plus ton partage. Ne dis pas «
Je suis trop petit pour parler de Jésus. Je suis trop grand pour parler de Jésus. Oh non, je suis trop timide pour parler de Jésus. Jésus dit, ouvre seulement ta bouche et moi je la remplirai. C'est pas toi qui parleras, mais c'est Christ qui parlera à travers ta bouche. Fais seulement l'audace de commencer à ouvrir ta bouche. Ouvre seulement ta bouche et tu verras que Dieu va t'éclairer. Dieu va te donner les mots exacts, les mots qui vont toucher le cœur de l'autre. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout cela pourquoi? C'est pour bâtir le corps de Christ que nous sommes. Vous faites maintenant partie de la maison. Vous avez des choses à nous apporter. Vous allez aussi nous bâtir avec votre connaissance, votre savoir-faire. Alléluia. Vous allez aussi, aujourd'hui, pouvoir aller parler de Christ, aller arracher les âmes qui ont été prises dans les filets du diable. Vous pouvez le faire maintenant. Dieu vous donne l'audace de le faire. Alléluia. Alléluia, les nouveaux baptisés. Alléluia. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Alors, il y a quelque chose que vous devez, à laquelle vous devez faire attention, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, en venant en vous, il vous a fait confiance. Alors n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne le bloquez pas. Écoutez-le et vous verrez ce qu'il fera avec vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Il sait tout, il voit tout. On ne peut rien lui cacher. Ne dites pas, je vais seulement faire ça et puis il ne voit pas. Il est en vous. Il voit tout, il connaît tout. Alors ne l'attristez pas. Maintenant, quelle est la mission? Quelle est votre mission? Quelle est votre mission? Vous êtes devenus des vases d'honneur au service du Maître. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, vous faites partie de ces nombreux ouvriers que Dieu a choisis pour sa mission. Mettez-vous debout, avancez. Alléluia. Dieu vous a donné toutes les capacités pour pouvoir y arriver. Alléluia. Tu es un instrument de louange à la gloire de Dieu. Tu es un instrument de louange à la gloire de Dieu. Tu es rempli de la gloire de Dieu, de la louange de Dieu, de l'adoration de Dieu. Alléluia. Tu es une voix aujourd'hui qui porte. Ne te tais pas, dit l'Éternel. Ne te tais pas, dit l'Éternel. Tu es ma voix. Alléluia. Tu as reçu la puissance pour déraciner toutes les forteresses du malin. Tu as reçu cette puissance. Alléluia. Apprête-toi maintenant à devenir ce pourquoi Dieu t'a attiré. Demain, tu seras peut-être à ma place, tu seras pasteur, tu seras évangéliste, tu seras peut-être docteur, tu seras peut-être apôtre. Alors apprête-toi parce que Dieu t'appelle à une grande œuvre. Il a besoin de toi. Alléluia. Marche simplement dans l'obéissance, dans la foi. Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Soumets-toi à tes conducteurs. Et tu sais, nos conducteurs nous emmènent quelque part. Ils vous emmènent quelque part. Ce n'est pas dans un lieu de perdition, mais c'est dans un lieu de gloire. Soumets-toi à Dieu et tu atteindras le but que Dieu t'a fixé. Pour finir, alléluia, sache que tu es devenu son ambassadeur, son porte-parole. Ne le déçois pas, il compte sur toi. De plus, sur le chemin de ta vie, je t'ai dit, tu vas traverser des épreuves et des difficultés. N'abandonne pas la foi, car la promesse de notre Dieu, c'est qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Merci.